Bonjour à tous, je vais vous présenter un tuto dédié à l'utilisation de NPM avec Node.js. On va s'intéresser à ce qu'apporte NPM. C'est un tuto qui fait partie d'une playlist qui est dédiée à la présentation de Node.js. Ce tuto, c'est le troisième de la playlist. Bon, on va commencer par ça. Alors, supposons que j'ai besoin de faire un fetch sous Node.js. Il se trouve que je me sers de fetch sans arrêt dans mes applications clients, côté navigateur, et j'ai envie de faire pareil côté serveur. Donc je rappelle que fetch nous permet de faire une requête HTTP pour aller chercher une ressource sur un serveur. Là, moi, je suis côté serveur et j'ai besoin d'aller chercher une ressource. Après tout, il n'y a pas que les applications clients qui ont besoin de ressources. Mais voilà, je vais dans la doc de Node.js et si je cherche un fetch dans cette version-là, si je vais là, dans l'interface HTTP, eh bien, il n'y a pas de fetch. Je trouverai du HTTP GET, du HTTP REQUEST. Je pourrais la faire, hein, ma requête, hein, mais il n'y a pas de fetch. Donc là, on est dans la version 16.17.0. C'est la version long term support. D'accord. Si je vais voir dans cette version, à partir de la version 18, il y est. Bon, je ne vais pas aller le chercher, mais le fetch y est. Donc c'est pour bientôt. Donc, revenons à notre problème. J'ai besoin d'une fonctionnalité que je n'ai pas. Donc, imaginez que je sois en train de travailler côté navigateur, qu'est-ce que je ferai? Eh bien, probablement, j'irai chercher cette fonctionnalité dans une librairie que j'inclurai au début de mon script, et du coup, mon script dépendrait de cette librairie. Et on pourrait imaginer que j'ai besoin de plusieurs librairies, et même que l'une d'entre elles ait aussi besoin de quelque chose, d'une autre librairie, pour fonctionner. Donc, ça peut vite être compliqué. Alors du côté serveur, dans un environnement Node.js, c'est NPM qui va nous aider à faire ça. Alors NPM, c'est deux choses. La première chose, c'est un dépôt de package. On va aller le visiter. Donc il se trouve à l'adresse npmjs.com. Donc on va cliquer dessus. Alors ces packages, ce sont des packages open source et dépendent les uns des autres. Ces dépendances sont enregistrées au niveau du dépôt. Alors, la deuxième chose, justement, c'est une commande en ligne nommée npm qui va exploiter ce dépôt. Donc npm va nous permettre d'aller chercher un package avec toutes ses dépendances et de l'installer dans l'environnement Node.js pour que nous puissions l'utiliser. Donc ça c'est super, mais encore faut-il savoir dans quel package au pluriel, parce qu'il y en aura plusieurs, peut se trouver la fonctionnalité dont j'ai besoin. Et une fois que j'ai trouvé ce package, il y a d'autres questions qui peuvent apparaître. Lequel choisir s'il y en a plusieurs? Quelle est la qualité des packages? Quelle est la qualité du code finalement dont mon application va dépendre? Donc moi là j'ai besoin d'un fetch et je vais taper ici fetch. D'accord? Et je vais voir quels sont les résultats. Donc vous voyez, j'en ai plusieurs. Fetch ici, node fetch ici, isomorphic fetch. Bon, dans les autres, il n'y a pas fetch, fetch retry. Alors, qu'est-ce que j'ai pour choisir? Alors, j'ai un petit code couleur là, vous voyez. Bon, on va regarder plutôt ici. En bleu ciel ici, c'est la popularité. En mauve là, c'est la qualité. Et en rouge, c'est la maintenance. Alors, si je m'oriente plutôt popularité, vous voyez ici, node fetch, là, regardez, celui-là, il est quand même bien placé. Bon, j'ai envie de cliquer sur celui-là. Bon, en plus, je le connais déjà, donc je vais aller sur celui-là. Et vous voyez que c'est quand même téléchargé 34 millions de fois par semaine. Donc il y a quand même de grandes chances pour que ce soit quelque chose qui ne soit pas insolite. Hein. Ça correspond probablement à mon besoin. Donc maintenant, je vais faire un exemple. Je vais aller sur le site typicode.com pour aller chercher une ressource. Bon, si vous avez fait un petit peu des tutos, vous devez connaître ce site. Donc c'est pour récupérer des ressources JSON. Donc là, j'y suis déjà allé. Voilà, il est là, le JSON placeholder. Donc là, il y a un guide. Et on vous montre comment aller chercher des ressources. Donc on peut aller chercher ça par exemple. Et récupérer facilement du JSON. Bon, c'est ce qu'on va faire hein, dans l'exemple. Alors pour utiliser le package node fetch, le mieux c'est de se rendre sur son GitHub, sur la page d'accueil,
ici, l'empage. Il va y avoir un fichier readme. D'accord. Donc là, je vais aller sur l'installation, puisque je sais qu'il faut que je commence par là. Et je vais créer d'abord un répertoire que je vais appeler Node. Dessus, je vais ouvrir mon VS Code. Et je vais monter un terminal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un environnement Node, c'est-à-dire un fichier package.json. Donc je vais faire npm init-y pour avoir quelque chose de rapide. Donc là, je vois mon package.json qui est créé. Je sais que je dois écrire dedans type module. Ça, c'est pour pouvoir utiliser les modules ECMAScript. Et maintenant, il me reste à faire l'installation de mon package. Donc là, je vais copier cette commande-là. Et je vais venir ici. C'est peut-être un peu bas pour que vous puissiez voir. Donc voilà, je vais le mettre là. Et je vais coller ma commande et je vais installer mon package Node Fetch. Voilà, c'est fait. Donc vous voyez, Node module est apparu ici, et dans le package.json ici, j'ai maintenant mes dépendances avec le module qui apparaît. Ok. Donc là, je vais retourner maintenant sur la doc et je vais voir un petit peu si je peux pas trouver un petit exemple. Là, vous voyez, hop, regardez, plain text HTML, comme un usage, regardez ça, là, c'est un petit fetch, là, avec un await de la réponse et un texte, un point de texte dessus. Bon, moi c'est du JSON, mais bon, ça ne changera pas grand chose. Alors, là, je vais faire un test.js ici, et je vais coller ce fichier là-dedans. Par contre, l'URL n'est pas la bonne, donc là, il faut que j'aille rechercher l'URL que j'avais tout à l'heure. Ici, voilà, c'est celle-là. Voilà, voilà. C'est ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On importe le module Node.js, on fait un await sur le fetch, et lorsqu'on a le body du fetch, le body de la réponse, pardon, on fait une conversion là, donc une deuxième requête asynchrone pour avoir le texte. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à exécuter ça. Donc je vais faire ici un node de test.js. Et vous voyez que je récupère mon JSON au format texte, bien sûr, puisque je ne l'ai pas converti. Alors si vous ne comprenez pas pourquoi il y a deux await dans le fetch là, eh bien je vous renvoie un tuto que j'ai fait sur fetch dans la playlist JavaScript asynchrone. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose dans ce tutoriel, un petit coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que si vous voulez être prévenu lors des mises en ligne de nouvelles vidéos, vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt!